Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans le règne de Dieu apparaît sur la terre. Je suis votre présentateur Jean-Luc. En 1991, Dieu a officiellement commencé l'œuvre de l'ère du règne et a établi l'Église de Dieu Tout-Puissant. Depuis que l'évangile du règne a commencé à se diffuser officiellement en Chine continentale en 1995, des gens de toute religion et confession qui désiraient ardemment l'apparition de Dieu ont entendu sa voix, ont accepté son œuvre des derniers jours et sont retournés en masse dans la maison de Dieu. En divers endroits est apparue la scène de toutes les religions, convergeant en une seule, et de tous les peuples affluant vers la montagne de la maison de Dieu. Le monde religieux était au bord de l'effondrement total. Par la suite, l'Église de Dieu Tout-Puissant a attiré la condamnation et les attaques du monde religieux, et le gouvernement du PCC a lancé contre elle une campagne de répression et de persécution encore plus brutale. Malgré cela, sous la direction de Dieu, de nombreux membres du peuple élu de Dieu ont enduré d'innombrables souffrances et surmonté de nombreux obstacles. En 2007, ils ont finalement diffusé l'évangile du règne de Dieu à l'étranger et la première église de Dieu Tout-Puissant a été établie à Taïwan. Après cela, des églises ont également été établies successivement en Corée du Sud, en Mongolie et au Japon, puis aux Philippines, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, au Myanmar, au Laos, au Cambodge et au Timor oriental en Asie du Sud-Est, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan en Asie du Sud, au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan en Asie centrale, et en Géorgie et en Arménie en Asie occidentale. En 2016, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant avait commencé à se diffuser de l'Asie vers l'Europe, une terre profondément influencée par la culture chrétienne, l'Italie étant la première étape. Alors que de plus en plus de personnes qui désiraient ardemment l'apparition de Dieu acceptaient l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant, des églises ont été établies dans de nombreux pays européens. Cela inclut la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Moldavie, la Russie et la Biélorussie en Europe de l'Est, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique en Europe de l'Ouest, ainsi que l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Serbie, la Croatie et la Slovénie en Europe du Sud. Passons maintenant aux Amériques. À partir de 2018, l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant a commencé à prospérer sur les vastes terres de l'Amérique du Nord, avec des églises établies aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Nicaragua, au Costa Rica et au Panama, ainsi que dans les Caraïbes, dans des endroits tels que Cuba, la Jamaïque, la République dominicaine, Porto Rico, Haïti et Trinité et Tobago. Pendant la même période, l'évangile du règne s'est également diffusé sans cesse sur le vaste continent sud-américain, avec l'apparition d'églises dans des pays tels que le Brésil, le Suriname, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay et la Guyane. L'évangile continuant à se diffuser rapidement, l'Église de Dieu Tout-Puissant a également commencé à s'implanter sur les vastes terres d'Afrique. Depuis 2017, des églises ont été établies dans des pays d'Afrique de l'Est comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda,
le Soudan du Sud, le Malawi, le Mozambique, Madagascar et l'île Maurice, ainsi que dans les pays voisins, la Zambie et le Zimbabwe. Par la suite, des églises ont vu le jour les unes après les autres en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, au Nigeria, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo. En Afrique centrale notamment au Cameroun, en République du Congo, en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale et au Gabon, ainsi qu'en Égypte, en Afrique du Nord et en Angola, en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie en Afrique australe. Maintenant que nous avons vu les progrès de la diffusion de l'Évangile en Asie, en Europe, aux Amériques et en Afrique, tournons notre attention vers l'Océanie. En 2018, le pittoresque continent océanien a également accueilli l'Évangile du règne de Dieu Tout-Puissant. En 2022, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs nations insulaires du Pacifique Sud, l'Église de Dieu Tout-Puissant a également été établie. Selon les statistiques actuelles, on dénombre un total de 963 églises en Asie, dont 498 aux Philippines et 137 en Inde, 196 églises en Europe, dont 32 en Italie, 253 en Amérique du Nord, dont plus de 80 aux États-Unis et plus de 80 au Mexique, 233 en Amérique du Sud, dont 67 au Brésil, 102 en Afrique et 13 en Océanie. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'Église de Dieu Tout-Puissant en Italie et à découvrir la vie d'église des frères et sœurs locaux. Voici un reportage sur place depuis l'Église de Rome. Ciao, ciao ai nostri Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue. Nous sommes en ce moment dans une église de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans la province de Rome, en Italie. Construite en 1850, cette église a plus de 170 ans d'histoire et couvre une superficie de 380 mètres carrés. C'est un authentique bâtiment de style toscan. Avez-vous vu ces murs? L'extérieur est rose pâle avec une bordure orange. Ce mur est construit en blocs de pierre avec une porte cintrée. Il est incroyablement solide. Et imaginez, nous avons aussi un toit en tuiles de terre cuite. Cet environnement est donc vraiment très chaleureux et confortable. Cette église est entourée d'une végétation luxuriante. Vous voyez ces oliviers? Ils sont tous centenaires. Ce sont de très vieux arbres. L'air est empli du parfum de la terre, des herbes, des fleurs et de la vie elle-même. Dieu soit loué. Nous sommes loin de l'agitation de la ville, loin de tout le bruit. Cet endroit nous offre à nous, croyants, un environnement très chaleureux et paisible. Des frères et sœurs de Rome et des environs sont tous venus assister à notre réunion. Entrons dans la maison de Dieu Tout-Puissant pour lui rendre grâce et le louer. Amen. Le 23 août, à 10h30, heure locale, dans une église de Rome, des chrétiens se sont rassemblés pour une réunion en personne sur le thème « Nous nous réunissons ici ». Plus de 40 chrétiens sont venus de toute l'Italie, certains ayant même voyagé pendant 8 heures en train. Ils ont parcouru de longues distances juste pour passer ce moment ensemble. La réunion a commencé et tout le monde a regardé ensemble une performance chorale. Hymne du royaume. Le royaume descend sur terre.
Pendant la réunion, Christian, un chrétien du Latium, a partagé son expérience sur la manière dont il a confirmé l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Il avait entretenu quelques notions sur l'incarnation de Dieu, ce qui l'avait empêché d'investiguer le vrai chemin. Dans sa confusion, il a prié Dieu, cherchant sa direction. Dieu a donc entendu mes prières et ses paroles m'ont apporté la réponse. Dieu Tout-Puissant dit, donc, pour distinguer si, oui ou non, il s'agit du vrai chemin, tu dois surtout regarder si ce chemin a l'œuvre du Saint-Esprit, après quoi tu dois regarder s'il y a ou non de la vérité dans ce chemin. La vérité, comme on l'appelle, est le tempérament vie de l'humanité normale. Autrement dit, c'est ce qui était exigé de l'homme quand Dieu l'a créé au commencement, à savoir une humanité normale dans son intégralité, y compris la raison humaine, la perspicacité, la sagesse et la connaissance de base sur la façon de se conduire. Autrement dit, tu dois regarder si, oui ou non, ce chemin peut amener l'homme à avoir une vie humaine normale, si oui ou non, la vérité dont il est question impose des exigences basées sur la réalité de l'humanité normale, si oui ou non, cette vérité est réaliste et pratique, et si, oui ou non, elle est la plus opportune. S'il y a la vérité, alors celle-ci est capable de conduire les hommes vers des expériences normales et pratiques. Les hommes, par ailleurs, deviennent de plus en plus normaux. Grâce à ces paroles, j'ai compris ce que je devais chercher et j'ai commencé à examiner ma vie et tout ce dont j'avais fait l'expérience pour évaluer ce qui était bénéfique à la transformation de ma vie et ce qui était le plus important et le plus précieux dans la vie. J'ai vraiment pris conscience que dès le tout début, le chemin que j'emprunte avait déjà commencé à me changer de l'intérieur. Les paroles de Dieu ne sont pas seulement capables de changer le cœur d'une personne, mais elles peuvent aussi mettre fin à une ancienne ère et en commencer une nouvelle. Les paroles de Dieu peuvent exposer les pensées cachées dans le cœur d'une personne et changer ses points de vue. Les paroles de Dieu sont comme un miroir étincelant pour l'âme, révélant la vérité au plus profond de notre cœur et reflétant notre moi intérieur et nos états. Enrico Gibellieri, des Marches, a également partagé son histoire. Il a souffert d'une tumeur au rein et d'une grave maladie pulmonaire, et pendant longtemps, il a été dépendant d'un appareil à oxygène. Sa vie était tombée dans le désespoir. Au moment où il se sentait le plus désemparé, il est entré en contact avec les paroles de Dieu Tout-Puissant grâce à une réunion en ligne. Avant, j'avais beaucoup de responsabilités au travail. J'étais directeur dans une multinationale allemande et j'avais de nombreux employés sous mes ordres. Mais j'étais très prétentieux et arrogant. Cependant, quand je me suis engagé sur ce chemin de foi en Dieu, j'ai pris conscience que mon tempérament commençait à changer. Je suis devenu plus patient et tolérant. Ma condition physique a également commencé à s'améliorer progressivement. Peu à peu, je n'ai plus eu besoin d'appareil à oxygène. J'en ai parlé à mon pneumologue et il a dit que c'était impossible. Mais le fait est que je n'utilise plus d'appareil à oxygène. Je dois remercier Dieu. En vérité, ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a de l'espoir pour tous les frères et sœurs qui souffrent, car Dieu existe, Dieu est avec nous et Dieu œuvre en nous. Mon expérience en est un témoignage. Au vu de ce que j'ai traversé, honnêtement, sans Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est donc à Dieu que je dois exprimer ma plus grande gratitude. Enzo, des Abruzes, en Italie,
a également partagé quelques changements qu'il a vécus après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Par le passé, son plus grand but dans la vie avait été de poursuivre une carrière et de gagner du prestige. Même après avoir cru en Dieu, il a continué sur ce chemin, jusqu'à ce que des revers auxquels il a été confronté plus tard l'amènent à réfléchir. Je me suis souvent demandé, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je n'arrive à accomplir aucune tâche avec succès? Je me suis rendu compte que je devais faire quelque chose de travers, mais je n'arrivais pas à comprendre exactement quoi. Puis un jour, en lisant les paroles de Dieu, je suis tombée sur un passage particulier. Dieu Tout-Puissant dit, en fait, peu importe la grandeur des aspirations de l'homme, quel que soit le réalisme de ses désirs ou s'ils sont convenables, tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce qu'il cherche, est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour chaque personne tout au long de sa vie, et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont-ils? La gloire et le gain. Satan emploie une méthode très douce, une méthode qui est très conforme aux notions des gens et qui n'est pas très agressive, pour amener les gens à accepter sans le savoir ses moyens et ses lois de survie, à développer des buts et des orientations dans la vie et à acquérir des aspirations dans la vie. Peu importe à quel point la description que les gens font de leurs aspirations dans la vie semble noble, ces aspirations sont inextricablement liées à la gloire et au gain. Après avoir lu ce passage, j'ai compris que j'avais apporté mon style de vie de poursuite de la gloire, du gain et du statut dans la maison de Dieu, et que Dieu n'aimait pas ça. Servir Dieu ne devrait pas consister à gagner un statut, une position ou des accomplissements personnels à tout prix. Servir Dieu, c'est suivre sa volonté, sans tenir compte des intérêts personnels ni attendre des bénédictions. Tant que nous avons l'humilité, la soumission et la volonté de nous dépenser pour Dieu dans notre cœur, Dieu ne nous laissera pas sans ses bénédictions. Par le passé, je ne faisais qu'utiliser ma foi comme une monnaie d'échange pour obtenir des avantages personnels et satisfaire mes désirs charnels. J'en suis venue à comprendre cela très clairement et maintenant je reconnais mon erreur. Je me sens si émue en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs. C'est pourquoi je remets entièrement mon cœur entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Et en ce jour merveilleux, je veux exprimer ce sentiment. Je ressens de la joie, du bonheur et de la paix. Sans la présence de Dieu Tout-Puissant et l'œuvre merveilleuse qu'il fait pour nous, rien de tout cela ne serait possible. Amen. Dieu Tout-Puissant soit loué. Ensuite, 3 sœurs ont exprimé leurs remerciements et leurs louanges à Dieu par le chant.
Certains chrétiens qui n'ont pas pu assister à cette réunion ont également envoyé leur bénédiction. Ciao, ciao, ciao a tutti, fratelli, Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Je suis sœur Wilma et je vis dans la province de Milan. J'ai vu les photos de cette église. Le bâtiment est magnifique et les environs sont merveilleux, en pleine nature. C'est vraiment charmant. J'ai hâte de la voir en personne. Dieu soit loué, c'est sa bénédiction. C'est un cadeau vraiment merveilleux, un présent. L'œuvre de Dieu peut aussi se diffuser plus rapidement grâce à cette maison, cette Église. Mais plus important encore, elle nous donne l'occasion de nous réunir, de nous rencontrer et d'apprendre à nous connaître. Je penserai à vous. Je peux déjà imaginer la scène, les étreintes, les larmes de joie, les moments émouvants et toutes les merveilleuses expériences que vous partagerez les uns avec les autres maintenant que vous êtes ensemble. Profitez-en et profitez-en pour moi aussi. On se verra la prochaine fois, d'accord? Au revoir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Buonasera a tutti, sono Cesare Pioli. Bonsoir à tous. Je suis Cesare Pioli, un dirigeant d'église dans l'Église de Dieu Tout-Puissant. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne suis pas à Rome en ce moment. Je suis si heureux et j'attendais vraiment avec impatience de me joindre à vous à la réunion. C'est quelque chose de merveilleux, c'est vraiment merveilleux, car nous pouvons nous regarder dans les yeux, parler et échanger des idées, en partageant avec nos frères et sœurs et en nous soutenant les uns les autres. C'est vraiment quelque chose d'incroyablement important. Cela nous aide à grandir et permet au Saint-Esprit de nous illuminer. Je suis sûre que nous nous reverrons la prochaine fois et que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en personne. Je vous souhaite tout le meilleur. Dieu soit loué. Je vous embrasse tous. Avec les voix joyeuses et les rires des chrétiens, la réunion s'est terminée avec succès dans une atmosphère chaleureuse. Merci d'avoir regardé cette émission. À la prochaine.